Bonjour et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Cette semaine, on a eu quelques infos musique assez notables, donc sans plus attendre, c'est parti. Vendredi, a noté le grand retour d'Orelsan sur un featuring avec Ninho pour le collectif No Limit, qui a pour but de rassembler des artistes d'horizons mais aussi de nationalités différentes. Dans le clip du morceau, intitulé Millions, on peut retrouver la patte très poétique des clips d'Orelsan, mais aussi et surtout un énorme panneau publicitaire sur lequel sont affichées les dates de la tournée d'Orelsan pour l'Accor Hotel Arena. Pour ce qui est du projet No Limit, eh bien au final il y a très peu d'informations à part ce morceau. Par contre, si vous allez sur le site officiel, je vous le mets dans la description, vous allez voir un compte à rebours, ça vaut peut-être le coup de revenir vérifier au milieu de la semaine. Autre registre et autre retour, Diana Ross, la chanteuse emblématique de la Motown, a fait son retour jeudi avec un single appelé Thank You. Un album entier du même nom est prévu pour le mois de septembre et tout son processus de création a eu lieu pendant la pandémie. Vous pouvez vous demander pourquoi je vous en parle là comme si c'était un événement. Et bien tout simplement parce que c'est son 25e album studio, ce qui est assez énorme, très peu d'artistes arrivent à 25 albums, mais aussi et surtout parce que son dernier album de titre inédit s'appelait Every Day is a New Day, est sorti en 1999. Ça se trouve, toi là qui regarde cette vidéo, t'es né après le dernier album de Diana Ross et je trouve ça assez incroyable. Je pensais vraiment pas que 2020 serait une année où on aurait de nouveaux morceaux de Diana Ross, mais écoutez, tout arrive, c'est une année pleine de surprises. Avec la pandémie cette année, vous avez sûrement suivi l'engouement autour des concerts en ligne, puisqu'évidemment, eh bien, avec la pandémie, impossible de se retrouver dans une salle de concert. Et s'il y a bien quelqu'un que j'avais pas vu venir sur ce credo, c'est Bob Dylan. Et pourtant, ce 18 juillet à 23h heure française sera diffusé pour la première fois depuis des décennies un concert de Bob Dylan en direct et sur internet. Et ce sera aussi sa toute première représentation depuis la sortie de son dernier album en juin 2020. Vous le savez peut-être aussi, les prix des billets de concerts en ligne sont un petit peu moins chers que les concerts normaux, néanmoins la plupart sont payants puisqu'il y a quand même derrière un coût de production, de diffusion, ça engendre du travail et donc comme tout, ça a un coût. Les billets pour ce concert et pour un artiste de la stature de Bob Dylan sont uniquement à 25$, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Puisqu'on est dans les concerts, vous n'êtes pas sans savoir que les lieux de culte musicaux rouvrent petit à petit leurs portes, les festivals se réorganisent, la vie redevient pleine de couleurs, et bien à Chicago, il se passe un petit quelque chose très particulier. Pour encourager les gens à se faire vacciner, le Lollapalooza de 2021 s'est allié à la ville de Chicago et offre des places pour une journée du festival à quiconque se fera vacciner dans les centres participants le 26 juin. C'est-à-dire que si toi t'es résident de Chicago, tu peux décider d'aller te faire vacciner le 26 juin et à la maison tu repars avec ta petite puce 5G et une place pour le Lollapalooza. Qui dit mieux dans la salle? Je pense très honnêtement que le Lollapalooza n'a pas besoin de cette publicité puisque la line-up de cette année contient notamment les Foo Fighters, Limp Bizkit, Miley Cyrus, Post Malone et beaucoup d'autres encore. Pour ce qui est de la France, on a le Festival des Vieilles Charrues qui se tiendra bel et bien en présentiel du 8 au 18 juillet de cette année. En revanche, si vous voulez prendre vos places et vous y rendre, il faudra la présentation d'un pass sanitaire, c'est-à-dire un test PCR fait dans les temps ou une preuve de vaccination, sinon ils peuvent vous refuser l'entrée au festival et vous ne serez pas remboursé. C'est écrit sur le site, mais je vous préviens quand même parce que je sens les hashtags arriver. Et enfin, en dernier sujet pour cette semaine, je vais vous parler d'un film français. Ne fermez pas tout de suite la page, je vous promets que ça peut vous intéresser. Jeudi est sortie la bande-annonce sur les différentes chaînes Netflix de Comment je suis devenu super-héros, une adaptation en film du roman du même nom qui est sorti en 2007. L'idée, c'est que dans une société où des personnes avec des pouvoirs côtoient ceux qui n'en ont pas, une substance étrange se met à justement révéler des pouvoirs chez ceux qui en sont normalement dépourvus. On suit alors deux policiers dans cette espèce de course à la drogue quand justement un des grands méchants veut s'emparer de tous les pouvoirs. Évidemment sur internet, les parallèles avec un autre film sorti sur Netflix l'année dernière, Project Power, vont de bon train. Beaucoup en appellent même au plagiat de ce film avec Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt. Cependant, Douglas Attal, le réalisateur donc de Comment je suis devenu super-héros, avait fait une présentation de ce projet à la Comic-Con en 2015. Ça reste donc deux films au pitch qui ont l'air très similaires, mais néanmoins des projets différents, et pour être tout à fait honnête, la bande-annonce m'a plutôt surpris. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de moyens techniques et des effets spéciaux qui n'ont rien à envier aux Américains, du coup je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il fout? C'est un bonbon? C'est tout pour moi pour les news aujourd'hui, j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Évidemment, on se retrouve toute la semaine sur Twitch, vous avez toutes les informations dans la description avec tous les liens où vous pouvez me retrouver. Une nouvelle vidéo YouTube dès lundi, évidemment d'ici là, hydratez-vous bien, portez-vous bien et à lundi prochain. Ciao.